La corruption au Burkina Faso a connu une baisse. Selon le rapport 2023 sur l'état de la corruption présenté lors de cette 24e Assemblée générale ordinaire du Réseau national de lutte contre la corruption RENLAC. Selon le dit rapport, 85,23% d'enquêtés en 2021 contre 65,77% en 2023 ont jugé les pratiques de corruption fréquentes. Pour dire que l'indice synthétique de corruption, calculé à partir de la perception des enquêtés sur la fréquence de l'évolution du phénomène, est passé de 71 points à 40, soit une baisse de 31 points. Le rapport fait également le classement des services les plus corrompus en 2023 et ce en se basant sur l'indice composite de mesure de la corruption dans les administrations publiques. Dans ce classement, figure en tête de liste la police municipale, suivie de la douane qui occupe la 2e place et la police nationale qui se range à la 3e place et bien d'autres. Pour le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo, la faiblesse de l'intégrité de certains agents ainsi que l'impunité expliquent la persistance de la corruption. Toujours la principale cause de la corruption, c'est la faiblesse de l'intégrité des agents qui s'adonnent à cette pratique. Cette cause-là, elle est capitale parce que lorsque quelqu'un manque d'intégrité et qu'il se retrouve en possession d'une parcelle de pouvoir, il va pratiquer la corruption. Ensuite, l'impunité. Si vous observez que les gens pratiquent la corruption et ils ne sont pas punis, ils auront tendance que lorsqu'on réprime la corruption, on applique avec toute la rigueur de la loi les mesures qui sont prévues. Pour ce qui est des activités de lutte anticorruption des acteurs étatiques et non étatiques, le RENLAC dit observer un discours favorable à la lutte contre ce phénomène. L'autorité supérieure de contrôle de l'État, de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, s'est distinguée dans la publication des résultats des audits de la gestion des différentes institutions, révélant plusieurs manquements. La justice a aussi été un maillon important de la répression des infractions économiques et financières. En ce qui concerne les acteurs non étatiques, la presse, surtout la presse d'investigation, a joué sa partition au cours de la précédente année dans la lutte contre la corruption et la malgouvernance. Au regard de certaines insuffisances constatées dans la lutte contre la corruption, le RENLAC formule dans son rapport des recommandations pour une lutte anticorruption plus efficiente. L'exécutif a également intérêt à rationaliser la gestion des ressources publiques à travers la mise en place et l'opérationnalisation de logiciels de gestion des missions et du carburant dans les services publics et parapublics. Les parlementaires, quant à eux, sont invités à renforcer le contrôle de l'action gouvernementale. Quant à la justice, elle devrait poursuivre son assainissement en engageant des procédures contre tous les acteurs sur qui pèsent des suspicions. Le Réseau national de lutte anticorruption reste convaincu que la mise en œuvre des recommandations par les acteurs concernés devrait contribuer à réduire la corruption au Burkina Faso. Pour rappel, c'est depuis l'an 2000 que le Réseau national de lutte contre la corruption, RENLAC, produit un rapport sur l'état de la corruption. Des exemplaires de ce rapport ont été remis à des structures étatiques et associatives.